Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui avec un titre un peu aguicheur. Bah, écoutez, pourquoi pas. Est-ce que le nouveau FSD qui est disponible pour certains bêta-testeurs aux États-Unis vaut-il 10 000 $? Eh ben écoutez, je pense que c'est une bonne question à se poser. Et en fait, ce que je vous montre là, c'est pas le nouveau FSD. C'est la vidéo qu'un de mes abonnés m'a envoyée qui vous montre comment l'autopilote avec le maintien dans la voie fonctionne dès à présent, avec l'absence complète de lignes dans ce cas précis, ni et l'absence aussi de voiture devant, parce que la voiture aussi, la Model 3 ou les Tesla peuvent utiliser la voiture qui précède pour s'aider à garder la ligne. Et là, on voit bien que les deux lignes grises matérialisées déterminent la voie dans laquelle la voiture s'engage. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux aujourd'hui que le FSD que l'on a actuellement, sachant que là, c'est pas le FSD en tant que tel, c'est l'autopilote avec le maintien dans la voie. Alors en fait, il y a plusieurs polémiques. Une polémique dont on va parler un peu plus tard, c'est le prix. Une autre polémique qui est sortie aussi aux États-Unis, c'est que vous savez qu'en théorie, le FSD ou la conduite autonome de Tesla se base sur la vision, sur les caméras. Et ce qu'ont démontré certaines personnes sur Twitter, c'est que vous voyez la carte qui est montrée sur l'écran propose déjà des zones routières qui sont invisibles à l'œil nu et donc aux caméras, ce qui montre que il y aura une sorte de pré-mapping en plus de la vision des cartes. Alors est-ce que c'est des cartes haute définition? Ça c'est autre chose, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, il y a a priori, d'après certains spécialistes sur Twitter, des maps haute définition intégrées dans les données GPS de la voiture, en plus de la vision des caméras. Ce qui moi honnêtement m'embête pas du tout. Comme on va le voir aussi un peu plus tard, lorsqu'il faut tourner à des intersections en pleine nuit, pour savoir, surtout quand il y a plusieurs voies, pour savoir dans quelle voie vous devez vous engager, à gauche ou à droite pour la voiture, c'est quand même compliqué s'il n'y a pas, on va dire, un guidage un peu plus basé sur la carte elle-même. Bon, honnêtement, ça sera difficile à prouver puisque Elon Musk n'en a jamais parlé, en tout cas, il n'a jamais dit explicitement que des données haute définition des cartes seraient intégrées dans les données GPS de la Tesla. En tout ça, ce qui sort maintenant, évidemment, c'est plein de vidéos avec le nouvel autopilote. Alors là, j'avoue que c'est assez remarquable. Vous voyez, on est un peu comme la situation précédente, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de ligne. Il y a juste la route. Et ce que montre cette vidéo, c'est que d'abord, vous voyez, la voiture prend en compte les voitures qui sont garées, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Moi, si je pense que j'avais mis mon FSD, enfin mon autopilote à maintien dans la voie dans ce cas-là, elle aurait été un peu plus à droite de la route, elle se sera arrêtée derrière la voiture garée. Là aussi, vous voyez, on voit les poubelles qu'elle évite de manière remarquable. Là encore, des voitures garées. Alors vous allez voir un peu plus tard, je crois qu'elle est un poil à gauche, mais là, franchement, le maintien de cap est vraiment remarquable. Là, pareil, la voiture va tourner et on voit un peu sur l'écran, on voit un peu avant ce que va devenir la route, ce qui est, à mon avis, la voiture en termes de guidage. Et alors on ne sait pas ce que fait le conducteur en même moment, mais on voit bien qu'on est en autopilote avec maintien dans la voie. Et là, effectivement, bah oui, on peut dire que ça marche très bien. Alors je ne sais pas à quelle vitesse au régulateur le conducteur avait mis la route. Vous voyez là, par contre, elle est un peu à gauche, mais elle tient les 20 miles apparemment. Et puis elle revient à droite, donc là, ça pourrait poser éventuellement un problème. Et puis, elle s'arrête au stop. Alors là, c'est encore plus remarquable, c'est que donc il y a un stop et la voiture repart toute seule. C'est-à-dire que là, il faut bien que les caméras latérales gauche fonctionnent de manière optimale pour être sûr qu'il n'y a pas des voitures qui arrivent et doivent anticiper aussi la vitesse des voitures. Là, voie de gauche, le clignotant est mis à gauche, donc je ne sais pas si la voiture de manière indépendante s'est mis à gauche, mais a priori oui, puisqu'il y a toujours le volant bleu qui est activé. Et on va voir maintenant comment la voiture va tourner à gauche une fois que le feu qui est en face de la voiture passe au vert, évidemment, pas les feux à droite qui sont pour les voies principales. Donc c'est quand même impressionnant, honnêtement.
Alors, il faut mettre aussi ça un peu en perspective. Les autorités de régulation américaines se penchent très sérieusement sur le sujet et je peux vous dire qu'ils regardent attentivement ce qui se passe avec ces bêta-testeurs et qui sont prêts à n'importe quel moment à interrompre, on va dire, l'expérience, si je puis dire. Voilà la voiture qui tourne à gauche, qui reste dans la bonne voie. Franchement, c'est bluffant. Vous voyez qu'il y avait marqué 35 sur le sol. Alors, est-ce que la voiture, en plus, adapte la vitesse automatiquement à 35 miles? Ça, c'est difficile à dire, mais là, elle reste bien dans sa voie. Et l'autre, dans toujours cette vidéo, alors là, c'est encore plus bluffant, c'est le Smart Summon, vous saviez, qui en Europe, soyons honnêtes, ne sert strictement à rien. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Si vous n'êtes pas collé à la voiture, elle bouge pas. Donc, même si là, j'étais au niveau du stop, la voiture m'aurait pas rejoint en Europe. Même si je laisse un deuxième téléphone, c'est une petite astuce. Vous laissez un deuxième téléphone Bluetooth appairé à la voiture, ça aide un peu. Mais franchement, ça marche pas en Europe dû à la législation. Et là, regardez, la voiture, elle s'arrête au stop a priori, ou je sais pas si c'est la voiture qui a commandé, le conducteur qui a arrêté avec le bouton. Ça serait intéressant à savoir. Et ben la voiture, elle va y aller, hein. Elle va rejoindre le conducteur un peu plus loin. Alors évidemment là c'est long, hein, 1 miles. Alors je sais que la vitesse apparaît aussi sur l'écran du téléphone a priori quand on fait le Smart Summon, mais là c'est sûr qu'à ce rythme-là, le risque d'accident est quand même faible et on voit la voiture qui avance petit à petit et qui se met à droite. Donc franchement c'est impressionnant. Là, un autre exemple, hein, au stop. Alors la voiture, ouais, j'ai l'impression que c'est arrêté au stop un peu tôt. Et là, pareil, elle prend la bonne voie et puis c'est parti. Toujours avec l'autopilote et maintien dans la voie. Donc là, évidemment, c'est quand même un peu plus facile. J'ai vraiment été impressionné au départ par le début de la vidéo, là, qu'on est dans la zone résidentielle sans aucune ligne de démarcation de la route. Avec les voitures garées, les poubelles, là franchement, c'est vraiment pas mal. Hop, là, on la voiture, on voit qu'elle hésite un peu. Elle revient sur la ligne. Là, c'est sûr que les caméras, par contre, doivent rentrer en compte, hein. Donc, ce serait quand même curieux de savoir s'il y a vraiment une utilisation intensive des données haute définition des cartes pour diriger la voiture. Je suis pas convaincu. Honnêtement, je suis pas vraiment convaincu. Je pense que ça aide. Et là, vous voyez, pareil, la voiture, hop, elle va un peu à droite puis elle revient à gauche. Donc c'est pas encore parfait. Elle suit les courbes des lignes en fait. Alors que je pense que si c'était lié aux données GPS, elle serait allée tout droit, à mon sens. Donc c'est quand même impressionnant. Alors la grosse question évidemment c'est quand est-ce qu'on va avoir un tel système en Europe? C'est pas pour demain malheureusement, hein, à mon avis. Alors là je pense que la personne a mis le clignotant pour que la voiture aille à droite. Et là, vous voyez par contre c'est un système intéressant en France quand vous avez le feu clignotant avec la flèche à droite. Est-ce que la voiture y serait allée? Je sais pas. Là, a priori, le feu est passé au vert, j'espère, parce que on voit pas trop si le feu est passé au vert, mais a priori oui, parce que là, pour moi, elle est au-delà de la ligne aux États-Unis et elle attend patiemment. Donc là, c'est vrai qu'elle doit regarder vraiment le trafic sur la caméra latérale gauche avant de s'insérer. Donc là, c'est quand même bluffant, hein. Là, rien qu'avec des caméras sans lidar, à proprement parler, gérer tout ce trafic en temps réel. Là, vous voyez, elle commence à accélérer alors que les voitures continuent à passer devant. Impressionnant. Et hop, la voiture s'insère. Alors, ça doit, honnêtement, des fois, j'ai presque envie d'aller aux États-Unis et essayer. Si je pouvais, franchement, je le ferais, parce que ça doit, même si concrètement, ça sert peut-être pas à grand chose à l'heure actuelle, mais le potentiel est quand même énorme. Donc je vous donne un peu une idée déjà de ma réponse, hein, par rapport au prix. Énorme quand même le potentiel de ce système. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les données qui sont remontées à Tesla en quantité sont hallucinantes. Il y a une personne sur Twitter qui a montré qu'il y avait plusieurs gigas pour, je crois, 1 heure de route qui ont été téléchargés, qu'on les rentrés à la maison sur le serveur Tesla. Donc toutes les données remontent sur le serveur Tesla. Donc je peux vous dire qu'ils regardent attentivement ce qui se passe avec les bêta-testeurs. Donc là, bon, évidemment, c'est une situation un peu plus facile, hein. Sont d'abord aux États-Unis, des grandes lignes droites, plusieurs voies, des feux bien visibles.
Là, on peut se dire que l'utilité de nouveaux FSD est limitée. Alors, une question que j'ai eue sur Internet aussi, c'est on ne sait pas vraiment est-ce que l'autopilote de base va bénéficier de ce nouveau FSD ou est-ce que cette conduite autonome, on va dire, avec l'utilisation des caméras en 4D, on va dire, n'effective que pour la conduite automatisée? Ça, c'est une bonne question parce que c'est quand même un peu compliqué, notamment s'il y a un abonnement plus tard mensuel. Je vois pas trop comment Tesla va gérer. Donc, les gens qui s'abonnent, est-ce qu'ils vont passer au nouveau FSD, donc la nouvelle conduite autonome? Et puis s'ils se désabonnent, est-ce qu'ils repassent à l'ancien autopilote? Je trouve ça un peu compliqué. Donc à mon avis, ce sera que le nouveau algorithme sera disponible pour tout le monde. Donc ça devrait aussi, à mon sens, améliorer l'autopilote de base et le maintien dans la voie à un certain point. Et puis évidemment, là, le potentiel sera énorme pour le FSD complet avec la conduite autonome et voir aussi la conduite de niveau 3 sur voie rapide, si on peut aller au-delà de 60 km/h, puisque c'est le bridage à l'heure actuelle. Donc à surveiller attentivement quand même comment va être implémenté ce nouveau FSD en Europe et notamment en France. Alors on continue encore notre petite compilation de vidéos. Là, je vais vous montrer encore un autre exemple avec des intersections et aussi des ronds-points, parce que les intersections verticales c'est quelque chose, mais là c'est carrément un rond-point. Et regardez la voiture. Eh bien la voiture, elle le fait. Alors c'est peut-être un peu on va dire droite-gauche en sortant du rond-point, mais elle a pris le rond-point, ce qui est quand même incroyable. Alors en conclusion, je voulais montrer encore une vidéo de Green the Only, mon hacker préféré, qui montrait dans sa voiture une ancienne version en fait de l'algorithme. Comment ça fonctionne en fait, c'est vraiment impressionnant avec la détection des différents objets en temps réel, détection des lignes, etc., etc. Et donc pour revenir à la question principale, un peu tapageuse du départ, est-ce que le nouveau FSD vaut 10 000 $ ou 10 000 euros? Bah, écoutez, moi je pense que vu le potentiel, oui. Pour ceux qui en ont vraiment l'utilité, qui conduisent beaucoup, déjà que le FSD actuel, moi je peux le dire maintenant en faisant des milliers de kilomètres, au l'autopilote actuel en tout cas, euh, en termes de sécurité, c'est vraiment bien, même s'il y a souvent je pointe le doigt sur les erreurs du système et concrètement sur 100 km, j'ai peut-être 20 mètres où la voiture peut avoir des écarts ou des problèmes, donc faut rester concentré. Mais les restes du temps, si j'ai pas l'œil rivé sur la route, malheureusement ça c'est de ma faute, ça peut arriver de temps en temps. La voiture, voilà, dans la immense majorité des cas, elle fait ce qu'il faut. Et ça apporte un confort, surtout, même si on reste vigilant, on n'a pas cette tension constante de conduire, de maintenir vraiment la voiture dans la voie physique. On se contente d'accompagner le mouvement, donc c'est sur vraiment de grandes distances, c'est vraiment très appréciable. Et je pense que effectivement, pour une partie de la population qui conduit beaucoup, et surtout au niveau sécurité, même si le système sera jamais parfait, pourra éviter un nombre incroyable d'accidents dus à l'inattention, parce que l'immense majorité des accidents, c'est faute du conducteur, c'est pas la faute des conditions météo ou de la voiture en tant que telle, c'est le conducteur. C'est un peu comme pour les avions. Donc voilà, après avoir vu ces démos, honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir dans le nouveau FSD et j'ai hâte de pouvoir le tester en France. On sait pas quand, on verra bien. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.